Salut à tous, c'est Céline, la petite scrapeuse. Je vous fais une petite vidéo tuto pour les personnes qui souhaitent acquérir l'enveloppe Punchboard ou qui l'ont et qui aimeraient savoir vraiment comment s'en servir. Voilà, parce que j'ai besoin de réaliser des enveloppes pour me faire des petites pochettes à souffler. Alors ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, mais aujourd'hui, on va ensemble réaliser ce type d'enveloppe. Alors, sur l'enveloppe Punchboard, vous avez donc ici les mesures en centimètres. Donc, il y a un petit autocollant en fait qui est fourni avec lorsqu'on l'achète, parce que sinon c'est en inch. Hein, donc moi j'ai collé ça par-dessus pour avoir les mesures en centimètres. Alors ici j'ai envie de réaliser des enveloppes qui vont faire 10,2 par 15,2 cm de façon à pouvoir y insérer en fait des cartes format 10 par 15 ou des photos format 10 par 15. Donc du coup, j'ai pris cette mesure-là. Ensuite, j'ai la paper size, donc ça veut dire la dimension de papier à couper. Donc ici, 21 par 21. Et ici, le score line, 8,6. Donc vous verrez ensuite à quoi ça correspond ce score line. Je vais d'abord donc découper ma feuille de papier en 21 par 21. C'est parti. Donc ici, je vais me servir du bloc de papier de chez Action. Vous pouvez tout à fait prendre d'autres types de papier, éventuellement un peu plus épais. Ça dépend ce que vous voulez faire. Voilà. Donc là, moi, je vais prendre une des feuilles de ces blocs-là, mais les feuilles de grammage assez fin. Je prends mon coup de papier. Voilà. Donc, ça fait déjà 21 de large. Donc là, j'ai pas besoin de recouper. C'est ce qui est pratique avec les feuilles A4. Et je vais donc découper ici à 21 pour avoir mon carré de 21 par 21. Voilà. La chute, je la mets de côté. Je prends maintenant ma punchboard. Alors, on a vu ici que on avait le score line à 8,6. 8,6, c'est l'endroit où je vais devoir poser ma feuille, l'extrémité gauche de ma feuille. Donc 8,6, je vais vraiment, vous voyez, me mettre là. Hein, donc j'ai 8, 8,5, 8,6. On essaye d'être le plus précis possible pour que notre enveloppe soit la plus au top possible. Voilà, donc je me remets bien parce que j'ai bougé en descendant l'outil. Voilà. Et là, je punch avec ça. Je sors le petit plioir qui est ici, sur le côté. Je viens bien me mettre là, contre l'outil là. Et je suis la rainure qui se trouve ici. Je suis la rainure sans trop appuyer puisque mon papier est assez fin. Sinon, ça risque de craquer. Et ensuite, on ne s'occupe plus du score line qui se trouve là. On vient aligner notre trait là avec la partie gauche de l'outil. On punch. On refait notre pli ici. Voilà. Et toujours pareil. On tourne. On s'aligne avec le trait que l'on a fait là. On punch.
de nouveau voilà, on tourne une dernière fois. De nouveau, je m'aligne bien. C'est vraiment très important de bien s'aligner, de bien respecter les mesures si vous voulez une enveloppe qui soit parfaite. Voilà, j'obtiens ça. Donc on commence déjà à voir la forme là de l'enveloppe, les rabats que l'on va ensuite coller. Une fois qu'on a fait ça, pour plus de propreté, on va dire, on va à l'arrière du punch de façon à arrondir les angles, les 4 angles de notre papier de base 21 par 21. On punch et on punch. On obtient maintenant ceci. On enlève les résidus. Voilà. Voilà. J'obtiens ça. Je vais maintenant marquer les plis davantage. Toujours avec le plioir qui est fourni. Ici, même chose. Je marque les plis. Là, pareil. On fait ça pour les 4 côtés. Et là, pareil. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, mon enveloppe prend forme. Alors, moi, je vais coller tous les côtés, puisque je veux une enveloppe complètement fermée. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais vous, si vous souhaitez avoir juste une enveloppe pour y glisser une carte ou autre dedans, donc je vous montre un petit peu. Ici, vous voyez, j'ai des fiches Bristol en 10,5 par 14,8 cm. Donc l'équivalent d'une carte qui se glisse parfaitement dans mon enveloppe. Voilà. Alors après, évidemment, vous avez vu, vous avez une multitude de types d'enveloppes que vous pouvez faire, hein. La plus petite, elle fait 5,1 cm par 9 cm. Donc 5,1 de haut, ça nous fait ça. C'est vraiment très petit. Par 9 cm, ça nous fait ça. C'est l'équivalent d'une carte de visite. Donc ça, c'est la plus petite que vous pouvez faire. Ensuite, la plus grande que vous pouvez faire, elle fait 15,2 de haut. Donc 15,2, vous voyez, c'est l'équivalent de la distance entre mes 2 pouces. Donc ça fait déjà une grande enveloppe. Et 21,6 de large. Voilà. Ça, c'est la plus grande que vous pouvez faire. Et ensuite, entre deux, bah, vous avez toute une multitude, tout un panel de dimensions possibles. Voilà, j'enlève ça. C'était juste pour vous montrer. Voilà. Moi, c'est cette dimension-là que je cherche à obtenir. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur mon papier 21 par 21. Je mets de la colle d'un côté. Alors, moi, j'aime bien utiliser de la colle sèche de type roller pour éviter que le papier gondole et puis aussi pour que ça tienne vraiment bien. Et je vais faire la même chose ici parce que, comme je vous ai dit, je veux une enveloppe totalement fermée. Voilà. Voilà, j'obtiens une très jolie enveloppe. Voilà. Je vais en réaliser comme ça plusieurs. Parce que je vais en fait faire une sorte de flipbook avec des soufflets. Donc ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. J'espère que cette petite vidéo tuto vous aura permis de vous lancer dans l'utilisation de cette enveloppe punchboard. Franchement, moi, c'est un outil que j'adore. Et un outil de chez We Are Memory Keepers que j'utilise, un des outils, on va dire, que j'utilise le plus souvent de chez eux. Voilà. Je vous retrouve très vite pour la vidéo de cette pochette flipbook avec mes enveloppes. Et je vous souhaite une très bonne journée. À très très vite. Bye bye.